Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va très bien. L'objectif de cette vidéo, ça va être justement d'établir une vidéo d'introduction par rapport à l'apprentissage de la smart money, d'accord? Donc on va pouvoir évoquer un petit peu les étapes et vous allez voir que c'est pas forcément une stratégie qui s'apprend rapidement, c'est même une stratégie qui prend du temps à apprendre, mais qui évidemment derrière vous permet de faire de très belles choses, comme vous en doutez. Donc, par où on va commencer? C'est assez simple. Il faut savoir que la smart money, c'est une stratégie qui est quand même à part, qui est quand même assez particulière, d'accord? C'est-à-dire qu'on va pas juste mettre des lignes, des indicateurs économiques ou quoi que ce soit. On va vraiment finalement voilà, retrouver trois blocs, d'accord? Donc le bloc des bases, le bloc des confirmations et le bloc des extra confirmations, d'accord? Et vous allez le voir par la suite, finalement pour maîtriser la smart money en tant que telle, il faut vraiment finalement imbriquer ces trois blocs en même temps pour que derrière vous puissiez comprendre finalement comment fonctionne la stratégie et pouvoir l'utiliser de manière totalement optimale. Mais vous allez voir que le chemin ne s'arrête pas là, au contraire il commence ici, d'accord? Et que dans chacun de ces blocs finalement on va retrouver des petits dossiers, d'accord? Et pareil, c'est des petits dossiers qu'il va falloir venir tout simplement imbriquer un à un pour par exemple rien que maîtriser les bases. Donc vous voyez, je vous ai fait justement un très beau diapo. Donc par exemple, pour simplement maîtriser les bases, ok, il faut par exemple maîtriser les structures, les order blocks, les POI, alias les point of interest de la liquidité, qu'elle soit majeure ou mineure, l'order flow, qu'est-ce que c'est un order flow par exemple, la mitigation, l'imbalance, alias l'inefficiency, et beaucoup d'autres concepts qui permettent dans un premier temps finalement voilà, de commencer à lire le marché, comprendre la psychologie du prix, d'accord? Et ça par la suite vous allez voir que ça va être très important. Il faut comprendre que 80% de votre stratégie, 80% du résultat part de la base et de la solidité de vos connaissances par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est pour les bases et par la suite évidemment on va retrouver autre chose, c'est ce qu'on appelle du coup les confirmations. Les confirmations, ça va être déjà un peu plus compliqué, d'accord? Parce que nous, de notre côté, dans les confirmations, ça va être le moment finalement de décider si on va acheter ou vendre le prix par rapport évidemment au travail en amont de ce qu'on a pu faire avec les bases. Donc déterminer le biais, si on est haussier, si on est baissier, si on est dans un bon timing ou pas, d'accord? Et donc dans les confirmations, en tout cas de ce que je vais enseigner sur la chaîne publique, d'accord? Parce qu'il y a des choses évidemment que je conserve pour mes élèves personnels, évidemment. On va retrouver le biais, qu'est-ce qu'un biais, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un valide et invalide order block, d'accord? On verra aussi le concept d'order block, évidemment, dans les bases, ok? On va aussi parler un petit peu de ce que c'est la fractalité du prix, qu'est-ce que la proportionnalité, beaucoup de relations mathématiques aussi par rapport à ça. On va évidemment évoquer la théorie de Wyckoff qui va être centrale finalement dans notre stratégie et aussi ce qu'on appelle la tiers, mais ça je vais le conserver pour mon mentorat privé, d'accord? Voilà, c'est on va dire une zone qui se trouve sur l'automatic rally ou le STNB ou justement l'automatic rally de l'autre côté ou le SOT, d'accord? Donc ça évidemment on verra si on en parle ou pas parce que ça va déjà faire beaucoup de vidéos rien qu'entre ces deux choses, mais en tout cas voilà, l'objectif c'est que vous puissiez avoir entre guillemets le nécessaire pour déjà savoir bien vous débrouiller, en tout cas de manière publique évidemment. Par la suite, du coup, on va pouvoir retrouver ce qu'on appelle les extra-confirmations, et il faut comprendre que les extra-confirmations vont être immensément essentielles finalement pour tout simplement voilà, venir confirmer un trade ou au contraire le contredire, d'accord? Donc on va comprendre un peu ce que c'est les corrélations, ce que c'est le COT, qu'est-ce que la fondamentale finalement, ok, quelle est sa place dans le marché. Par exemple, savoir qu'actuellement, vouloir short du JPY, c'est une très mauvaise idée, dans le sens où il est extrêmement short en termes de contrat actuellement. Donc voilà, parfois vous allez potentiellement vous dire ok, j'ai une bonne analyse, j'ai un bon contexte, j'ai un bon scénario sur par exemple l'USD-JPY, l'Euro-JPY ou autre, CHF-JPY, NZD-JPY, peu importe, et finalement en fait ça va totalement venir se contredire parce qu'il faut savoir que la fondamentale prend une place évidemment très importante dans le trading, on va en parler un petit peu juste après évidemment on va aussi évoquer tout ce qui entoure finalement le contour de votre stratégie, donc l'analyse de data, etc. Donc vous voyez, les contours de la stratégie, très important, la psychologie, votre personne, la façon dont vous travaillez, votre profil trader et tout le reste, qui finalement vont venir tout simplement soit balancer le trading de votre côté si entre guillemets vous remplissez un maximum de points verts, d'accord, et évidemment pas de votre côté si vous ne respectez pas la totalité de ces principes.
Et donc pour terminer, vous allez voir ici que justement la smart money c'est vraiment une histoire de 3 blocs, donc les bases comme on a évoqué au début, avec les structures, les order blocks, les point of interest, la liquidité majeure et mineure, l'order flow, la mitigation, l'imbalance alias l'inefficiency, ok. Ici du coup après avoir les confirmations, ok, donc le biais, les valides invalides order block, pardon, la fractalité, la proportionnalité, le weak off et la tiers. Après avoir ce qu'on appelle les extra confirmations, d'accord, donc les corrélations, COT, fondamentale, analyse de la data, le contour de la stratégie, etc., etc. Et fin de compte, la smart money, c'est tout simplement l'imbrication et l'exécution quasi, on va dire, immédiate de la totalité de ces principes, évidemment dans un ordre bien précis, d'accord, pour pas faire de bêtises. Mais voilà, c'est exactement ce genre de choses qu'il faut pouvoir avoir en tant qu'image finalement que représente un petit peu cette stratégie. Et donc, quel conseil du coup je vous donne pour suivre les vidéos? D'accord, encore une fois, dans une vidéo d'introduction, ça devrait pas prendre très longtemps, je pense que c'est une vidéo qui va faire entre 5 et 6 minutes maximum. Le but étant ici de poser une base sur ce qu'on va pouvoir voir après. Donc, quel conseil évidemment je vais pouvoir vous donner? Le premier conseil que je vous donne, c'est de savoir interpréter plutôt que copier-coller. D'accord, donc quand par exemple je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est un order block, un POI, qu'est-ce que week off, etc. Il va vraiment falloir être très attentif à l'interprétation que je vais vous donner de l'utilisation par exemple de tel concept ou tel concept, plutôt que bêtement le copier-coller sur vos écrans, parce que c'est ça qui va faire que finalement vous n'allez pas savoir tout simplement à quoi sert tel concept ou tel concept et comment finalement les imbriquer. C'est ça le plus important. Deuxième chose, c'est d'avancer bloc par bloc et de surtout pas sauter les étapes. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez par exemple travailler les confirmations alors qu'au niveau des bases on est très fragile, vous savez pas ce que c'est une structure, vous connaissez pas le biais, etc. Oui, vous êtes très doué en week off, mais je peux vous dire que si vous êtes juste doué en week off, mais que tout le reste entre guillemets est au niveau 2 ou 3, ça ne pourra pas fonctionner. D'accord? Donc vraiment, avancer step by step, étape par étape, c'est très important. Et surtout, s'assurer de savoir imbriquer. D'accord? Par exemple, l'order flow, les order blocks, les liquidités, c'est des choses qu'on va imbriquer dans l'analyse et qu'on va surtout interpréter pour évidemment avoir une réflexion déjà qui tient la route et surtout qui est cohérente par rapport à une exécution d'achat ou de vente par la suite. Pour revenir sur un dernier point par rapport à la fondamentale, alors il faut savoir que très régulièrement, malheureusement, le trading est quand même une activité ces derniers temps très marketée. D'accord, moi ça me plaît pas du tout. C'est bien pour ça que j'essaie de pouvoir transmettre mes connaissances de la manière la plus humble possible. Ok, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et en fait, ce qui se passe, la fondamentale, parfois on entend souvent, oui, la fondamentale c'est, je sais pas, 30% dans l'analyse, après c'est, je sais pas, 50% graphique, après c'est 20% psychologique, ou c'est 90% psychologique, 10% technique. Alors je suis pas du tout d'accord avec ces relations proportionnelles qui pour moi n'ont absolument rien à faire dans le trading. Alors oui, il y a des moments où la fondamentale va prendre énormément de place finalement dans le raisonnement d'analyse. Ok, il y a des moments où elle va pas du tout prendre place, d'accord, ou elle n'aura même pas besoin de prendre place finalement. Et il y a des moments où la technique finalement va être très intéressante d'utiliser. Et il y a des moments où la fondamentale va falloir vraiment s'en méfier parce que la technique peut totalement être rendue caduque, d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, en principe, vous allez le comprendre avec le temps, mais la smart money en règle générale est toujours en avance finalement sur ce qui va être pricé, d'accord. Ça, j'en parle du coup dans la dernière vidéo de mon mentorat. Elle est toujours en principe au courant de ce qui va être pricé, donc c'est tout simplement cette relation entre les annonces éco, les volumes, la liquidité et du coup la volatilité, d'accord. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous a plu, d'accord. J'espère que toutes les vidéos d'avant m'ont aussi beaucoup plu. Donc on va avancer petit à petit, d'accord. Je vais essayer de vous sortir, on va dire, une vidéo toutes les semaines et demie pour que vous puissiez simplement au fur et à mesure apprendre la smart money de la meilleure des manières. Et encore une fois, voilà, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à tout entendre et pouvoir me corriger si jamais je dis des bêtises ou améliorer peut-être certaines petites choses ou quoi, il n'y a pas de problème. On est toujours là pour évoluer, il n'y a pas de souci avec ça. Et du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à venir sur Instagram pour me poser vos questions, m'envoyer vos analyses, peut-être m'envoyer des exercices, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. Donc voilà, écoutez, je souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.